C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Et ce matin, comme tous les matins, le docteur Serge Rafal est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous faire une mise au point sur les dernières découvertes concernant la maladie de Parkinson. En effet, Ilana, les chercheurs du monde entier ne travaillent pas uniquement sur le Covid, mais également sur les maladies neurodégénératives. De gros progrès ont été ainsi réalisés dans la compréhension et donc la prise en charge prochaine de la maladie de Parkinson, ainsi d'ailleurs que la maladie d'Alzheimer. Je vous promets d'en reparler bientôt. Alors quelle est la fréquence de la maladie de Parkinson ? C'est la deuxième maladie neurodégénérative en France, loin derrière la maladie d'Alzheimer. Elle touche en effet 150 000 personnes, 2 fois plus souvent des messieurs que des dames, contre un peu plus d'1 million pour la maladie d'Alzheimer. Mais le vieillissement de la population laisse penser que le nombre des malades parkinsoniens pourrait atteindre les 225 000 en 2030. Parkinson, c'est une maladie du vieillissement. Oui, l'âge constitue bien sûr un facteur important puisque la maladie est présente chez 0,04% des 40-49 ans et qu'elle passe les 2% chez les plus de 80 ans. Il s'agit, nous l'avons dit, d'une maladie neurodégénérative qui se caractérise par la disparition progressive des cellules impliquées dans les capacités motrices et cognitives du cerveau, ce qui a pour conséquence 3 types de symptômes plus ou moins intenses et variables d'une journée à l'autre et même d'un moment à l'autre. Un tremblement de repos qui touche préférentiellement les membres supérieurs disparaît avec les mouvements volontaires et pendant le sommeil. Une rigidité musculaire avec une lenteur des mouvements ou akinésie, une difficulté à initier la marche, le freezing, une réduction de l'expression du visage et des mimiques, des troubles de l'équilibre. Un ralentissement cérébral avec des problèmes de mémoire, de reconnaissance des objets, de l'élocution, la parole est monotone, de l'écriture, de la déglutition. Et dans la moitié des cas, s'associe une anxiété, de la déprime ou de la dépression, des troubles du sommeil, une constipation parfois très précoce. Donc ça, c'est pour les symptômes. Est-ce qu'on connaît les causes de la maladie de Parkinson ? Elle reste relativement méconnue. Les spécialistes penchent pour son origine plurifactorielle, ce qui est le cas de nombreuses maladies. Une prédisposition héréditaire, il existe des familles, environ 5%, où la maladie est indiscutablement plus courante avec une mutation connue sur un gène responsable des dysfonctionnements. Des facteurs environnementaux, une exposition répétée à certains métaux lourds, le plomb, le manganèse, le cuivre, des pesticides, le DDT, la chlordécone, qui multiplient par 2,5 le risque de contracter la maladie. La nouveauté réside dans la découverte du rôle d'une protéine exprimée dans les cellules nerveuses, l'alpha-synucléine. Au cours de la maladie, elle s'agrège dans le corps des neurones dopaminergiques, ce qui entraîne un déficit de sa production et donc les symptômes, puisque ce neurotransmetteur permet la bonne communication intercellulaire. Sa diminution est entre autres responsable d'une perte de la transmission nerveuse dans les circuits cérébraux qui commandent les mouvements, d'où les signes moteurs que j'ai évoqués. On estime actuellement que les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent lorsque la moitié de ces neurones dopaminergiques est altérée. Les agrégats de cette protéine hors de la substance noire, c'est-à-dire en profondeur du cerveau, la blanche étant en surface, expliquent les symptômes non moteurs. Et comment affirme-t-on le diagnostic ? Par l'examen du patient et les symptômes que nous avons décrits, l'imagerie si précieuse en neurologie n'est pas contributive ici. C'est ensuite l'efficacité du traitement qui confirme un diagnostic clinique fortement suspecté. Et le traitement, c'est pour le moment apporter de la dopamine. Oui, les médicaments qui visent à rétablir la concentration de ce neurotransmetteur ont pour objectif de réduire et soulager les symptômes, mais ils ne stoppent pas la progression de la maladie. La lévodopa, qui se transforme précisément en dopamine dans le cerveau, constitue le traitement de référence. D'autres substances dites agonistes, qui agissent comme la dopamine, ou des médicaments qui bloquent sa dégradation, ont également été utilisés. Le choix du traitement est fonction de l'âge du patient et de sa tolérance, pas toujours parfaite. Un effet secondaire du traitement qui montre bien l'influence des neurotransmetteurs sur les comportements et la perte du contrôle des impulsions. Elle s'exprime par une addiction aux jeux, aux achats, à la sexualité, aux comportements à risque. Le suivi des patients est donc essentiel. La surveillance doit être régulière et attentive. Alors, en conclusion, Serge ? La maladie de Parkinson est d'autant plus invalidante que le patient est parfaitement conscient de son état. Fort heureusement, la recherche dynamique et active devrait accélérer la mise au point de nouveaux traitements plus performants, mieux tolérés et peut-être bientôt curatifs.
L'être aimé ou l'avenir mérite bien sûr qu'on tremble pour eux, pas cette satanée maladie. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radiologie. On vous retrouve demain sur cette antenne.